Au pied de la sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, ô Sauveur Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Sur le 3. Prosterné devant la croix, sur le mont Calvaire, le Jésus, je fais mon choix. En lui seul j'espère. Ô Sauveur Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Sur le 5. Jusqu'au bout la sainte croix sera mon seul thème. Qu'après elle j'entrevois au loin le ciel clair. Ô Sauveur Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Sur le 1. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. Sur le 2. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de mon cœur, veiller supplier, l'attendre un jour, me laisser vivre à son amour.
Sur l'extrait. Luc 12, versets 4 et 5. Peut-être plus. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Je parlais avec un frère hier, puis à toutes les fois que je me tasse à côté, je me fais replacer. Toutes les fois que je fais un mauvais pas, je me fais remettre à ma place. Ben, d'après moi, c'est parce que tu crains le bon. Si tu marches à côté puis il te ramène dans la petite voie serrée, c'est parce qu'il te tient dans ses mains. Si on se revient vers d'autres, il n'y a rien qui va nous ramener. Fait qu'il faut garder le cap et il faut tenir bon. On ne vend pas 5 passereaux pour 2 sous, cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Ouais. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que des passereaux. Oui, je trouvais que Seigneur avait bien de la job, là. J'ai décidé d'y en enlever un peu. Même nos cheveux sont comptés. Fait jusqu'à quel point Dieu prend soin de nous et il nous a à cœur. Compris fort parce que on a toujours des combats à affronter dans ce monde-là. Puis souvent, j'essaie d'écouter plus qu'avant. Avant, je faisais que parler. Puis le Seigneur travaille fort, puis je suis capable de plus écouter, puis je me rends compte des fois qu'il y en a qui vivent des choses plus difficiles, puis ils n'en parlent pas. Qu'on prie fort les uns que les autres, puis qu'on puisse être toujours, toujours être là pour appuyer nos frères dans le Seigneur, puis qu'on puisse toujours être là pour les encourager. Je te remercie, Seigneur, qu'il puisse permettre que ça arrive. L'autre frère. On va chanter le 239. Ô Christ éternel rocher, je tes envoie me cacher, de ton cœur verse les couleurs, l'eau de sang qui régénère, que par ce flot rédempteur du péché je sois vainqueur. Sur le 2. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. Non, même quand ma détresse n'est que foule et sans cesse, il me sauverait de la vie. Toi seul peux y veux sauver. Sur le 4. Tant que je respire encore, quand pour moi viendra la mort, lorsque je devrai paraître devant mon juge et mon maître, ô Christ éternel rocher, je veux en voir me cacher. Amen. Gloire à Dieu pour votre présence.
j'ai demandé qu'on fasse une table. Parce que, par le message que je vais apporter, je veux qu'on s'arrête. Imaginons le jour où nous serons invités aux noces de l'agneau. La journée où on ira et qu'on sera à la table avec le Seigneur. Tu sais, dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 22, verset 14. J'aimerais vous lire deux petits versets. Et vous allez savoir où c'est que je m'en vais avec ça. Verset 14 du chapitre 22. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souper. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a voulu nous faire entendre? Je pratiquerai plus la Pâque jusqu'à temps qu'on l'accomplisse. C'est la délivrance que Jésus voulait parler. La délivrance qui nous a été donnée. Nous sommes sauvés. Mais notre corps, lui, il n'est pas. Notre corps va être transformé. Il va avoir un nouveau corps. C'est ça l'accomplissement qu'il va y avoir. On va s'asseoir à table avec lui, mais avec un corps nouveau. Un corps que le Seigneur va nous donner. C'est dans 1 Corinthiens 15, c'est clair qu'on ne peut pas, la chair et le sang ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et ce que l'on fait, quand on pratique le repas du Seigneur, ben c'est pas simple, on annonce la mort de Jésus. La mort et la résurrection. Pour démontrer à l'homme perdu, même s'il ne nous regarde pas, qu'on fait ceci en mémoire de Jésus. En mémoire de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Tu sais, on va voir dans le livre de Corinthiens tantôt, dans 1 Corinthiens 11, de quelle manière que l'apôtre Paul a été enseigné par Jésus. Il le dit au commencement, c'est de cette manière-là qu'il a été enseigné et qu'il nous a transmis à nous autres. Vous savez, mais qu'on regarde dans 1 Corinthiens 11, juste un peu auparavant, il lui dit, hey, c'est pas le repas du Seigneur que vous pratiquez. Vous mangez en sachant que les autres ont rien à manger. Vous êtes rendus ivres, vous prenez de la boisson. C'est pas de même que vous avez pris. C'est pour ça que on me pointe du doigt souvent. Pourquoi? Parce que moi, là, c'est écrit ça, c'est dans la parole de Dieu, tu n'iras pas à côté. Tu sais, là, c'est les pains que l'on va servir, ben c'est parce que c'est écrit dans la parole de Dieu sans levain. Le breuvage qu'on va prendre, ben oui, je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui aiment ça prendre du vin alcoolisé. C'est le problème. J'aime autant pas prendre de chance et prendre un fruit de la vigne qui est pur. Si tu ne veux pas avoir du levain dans ton pain, pourquoi tu mettrais du levain dans ton vin? C'est bien du levain dans ton vin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'obstiner, qui vont dire, ben oui, mais, ben écoute, lis la parole de Dieu et tu verras que le sang du raisin, c'est dans le présent que tu l'obtiens. Oh, si tu veux le prendre, prends-les, c'est pas mon problème. Même chose est sûre, tant aussi longtemps que je serai le pasteur d'une église, ben c'est parce que l'Église va mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui est écrit, c'est ça qu'on va faire. Amen. Et c'est là qu'on va dans 1 Corinthiens 11. Rendu, tu te bégaye ça, là. Wow, les véhicules, bonhomme. 1 Corinthiens 11. Bon, c'est 1 Corinthiens 11, je vais tout. Rendu 1 Corinthiens 15. Oui. 1 Corinthiens 11, verset 23.
car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. OK? Il a reçu du Seigneur, puis il nous le transmet à travers la parole de Dieu. En écrivant aux Corinthiens, ben, il écrit à l'église de Béthanie aussi. Il écrit à toutes les églises. C'est pas... Il n'y a pas de trouver ça dans un livre quelque part. Tu sais, si tu as besoin d'un livre pour t'expliquer la parole de Dieu, c'est parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur a dit qu'il était pour nous rappeler et nous enseigner toutes choses. Alors, si tu as besoin d'un livre pour t'expliquer la parole de Dieu, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, pendant que tu ne veux pas te fier sur lui, tu as peur qu'il t'enseigne quelque chose. Bon. Ben oui. Si tu ne veux pas être éclairé, prends pas la lumière. Pas Dieu. Amen. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire après avoir prié, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Bon. On va sortir de quelques articles du groupe. Bon, et voilà. La dernière semaine avant Pâques, les gens devaient se nourrir de pain sans levain. Et le pain sans levain, non. Le pain sans levain, qu'est-ce qu'il y a de l'air? On est un petit groupe, fait qu'on n'a pas un gros pain. Il aurait pu être rond. Il aurait pu être ovale. Il aurait pu être pain carré, pain. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de le prendre sans levain. C'est de le prendre qui a été pratiqué sans levain parce que c'est dans 1 Corinthiens 5, le verset 8. On est propre, on va y aller. 5, le verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Pas n'importe quelle sorte de pain, là. Parce que le pain qui nous est offert par Dieu, c'est un pain de vérité. On pratiquera, on ne met pas de levain parce que justement, Jésus a enseigné, mais ça n'a pas de levain. Parce que méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous même du levain d'Hérode qui est écrit dans l'évangile de Matthieu au 5e chapitre. Méfiez-vous de l'enseignement que les pharisiens vous apportent. Méfiez-vous de Hérode. Hérode, là, il s'est amusé, lui, là. Il avait le goût de voir sa belle-fille. Il voulait voir sa belle-fille danser, puis pour ça, ben, il a fallu qu'il donne la tête de Jean le Baptiste. Fait que méfiez-vous avec un fou de même, là. Faites attention, hein? Mais la malice, c'est quoi quelqu'un qui est malicieux? Hein? Bien, bien ça. Ah! C'est le désir de nuire. Hein? Méchant et comploteur. Celui qui aime faire des complots. Il aime à nuire. Ça, tu vois ça là, partout. En politique, les syndicats, la politique. Il y en a partout des malicieux. Faut faire attention aux autres parce qu'ils veulent rien que nuire. Puis on en connaît-tu des malicieux? On n'est pas dans l'épisode de Séraphin, le malicieux, mais c'est quasiment pareil. Si tu veux nuire à quelqu'un, c'est de la malice. C'est un malicieux. On est là pour sceller les uns les autres, pas pour se piler sa tête. Aimez-vous les uns les autres, c'est la première chose que Dieu nous demande de faire. Alors, il a pris le pain. Il a rendu grâce. Il a prié. Il a demandé à Dieu de bénir le pain et de partager avec les frères et les sœurs.
pas être prêté avec les frères, avec les apôtres qui ont pratiqué. Et une chose que j'aimerais vous faire remarquer avant qu'on continue. Jésus a pratiqué la Pâque pendant combien de temps? 32 ans. Depuis son enfance qu'il pratiquait la Pâque. Mais la dernière Pâque a été spéciale parce que c'est là qu'a institué le repas du Seigneur. Et quand ça sera accompli, lorsqu'on sera avec lui, on va fêter notre délivrance. Hein? Et j'ai été dans une église, quelque part. Et le samedi soir, eux autres pratiquaient le repas du Seigneur puis le lavement des pieds le samedi soir. Bon, on pourrait faire la même chose. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est le tête d'enterrement quand ils ont sorti de là. On est censé célébrer la délivrance. Il m'a sauvé du péché. Comme le peuple d'Israël a été esclave, il les a sortis du pays d'Égypte. Mais il a fait la même chose avec moi. Croyez-moi que j'étais dans l'Égypte et dans l'Égypte profonde. Parce que j'étais esclave du péché. Mais aujourd'hui, il m'a délivré. On devrait-tu se réjouir de ça? Hein? On devrait-tu se réjouir? Et pas sûr de votre affaire. Mais c'est ça qu'il faut faire. Alors, si vous le voulez bien, on va prendre le pain. Alors, si vous voulez me rejoindre en prière, Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour la délivrance que tu nous as accordée, Seigneur. Je te remercie pour ton grand salut, Père. Oh, Père, Seigneur, que ça puisse s'emmener vite, Seigneur, puis qu'on puisse de célébrer la Pâque, la nouvelle Pâque, avec Jésus dans le ciel. Aide-nous, Seigneur, à tenir ferme jusqu'à ce moment-là. Bénis ce pain que nous allons prendre. Dans le nom de Jésus, je te le demande, Père. Amen. Donc, il l'a rompu. Il l'a coupé en morceaux. C'est sûr que nous, c'est en mémoire de Jésus qu'on le fait. Mais les apôtres, eux autres, là, imaginez la première fois qu'ils ont pratiqué le repas du Seigneur après que Jésus soit monté au ciel. Ça a dû être spécial. De dire, hey, le Seigneur Jésus, il est à côté de nous autres. T'as vu ça? Il était avec nous autres. Puis il nous montrait son grand amour parce que par la suite, là, on va continuer avec le lavement des pieds. Il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie. Puis il a été jusqu'à s'humilier, puis à laver les pieds de ses frères. Il faut le faire. Ça a dû être spécial. Vous savez, chaque année, on essaye. Mon frère Normand, notre diacre, va vous poser ça. Chaque année, on essaye de faire quelque chose qui va être comme spécial. Que des membres, hey, on a vécu un moment formidable. C'était tellement le fun de la manière que ça a été apporté. Tu sais, c'est pas le premier repas du Seigneur que je fais. Vous savez, depuis 1988, que j'en fais à chaque année. Essaye de trouver quelque chose d'original. Et à un moment donné, tu n'as plus. Mais encore, je suis content parce que le Seigneur m'a fait arrêter sur le mot délivrance. Il m'a fait arrêter là-dessus. Et on va prendre le pain. On va s'attendre l'un et l'autre. Merci, mon frère. Fait que regardez votre morceau. Jésus dit que c'est mon corps qui a été déchiré pour vous. Et si on prenait chaque morceau et qu'on les ramassait et qu'on les remettait ensemble, fait qu'un va passer, on aurait juste un pain. Comme l'Église, nous sommes une Église. Bon, c'est vrai qu'on a des frères et des sœurs dans d'autres églises, mais je te parle, nous sommes l'Église. Et ces morceaux de pain-là représentent ce que Jésus a fait.
pour chacun d'entre nous. Fait que si vous voulez bien, c'est l'heure du langue. Fâché, frère maman. Et on continue. De même, après avoir coupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Merci. C'est une petite coupe. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les maladies qu'il peut y avoir, on ne peut pas avoir rien qu'une coupe et la distribuer comme ça. Okay? Une question, puis il y en a beaucoup qui ne prendraient pas. Parce que, regarde, il y avait un frère, moi je ne le savais pas, dédaigneux. Ouais. Il restait encore de moitié de coupe. Fait que j'ai pogné de verre. Je l'ai tendu au frère, puis quand il finira, non, non, non. Le frère, où ce que nous étions, le savait, et qu'il est parti à rire. Ah, bon, ben voyons que c'est qu'il y a. C'est après qu'il m'a expliqué que le frère était dédaigneux. Fait que lui, il n'aurait jamais participé au repas du Seigneur si on avait fait dans une seule coupe. OK. N'oubliez pas chaque fois qu'on mange ce pain et qu'on prend la coupe, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On fait du témoignage, mais un témoignage qui est visible. Parce que quand on est chez nous, je ne sais pas si tu as témoigné cette semaine. Je ne sais pas si tu as témoigné cette semaine. Mais aujourd'hui, tous ensemble, on rend témoignage que Jésus est mort et est ressuscité pour nous sauver. C'est ça qu'il a fait. Oh. Frères, au son de la trompette, levez les yeux vers le ciel. Vous entendrez la trompette, Jésus reviendra. Ah. C'est quoi après? La délivrance, Jésus nous lèvera son amour, nous comblera. Oui, chantons notre délivrance. Fait que, faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. C'est un fruit de la vigne qui est pur. C'est un fruit de la vigne qui a été écrasé, puis qui a été mis dans un plat, puis dans une bouteille, puis qu'on a ici. Il n'y a pas eu le temps de fermenter, il n'y a pas eu le temps de miracle de la fermentation, selon quelques-uns. Le vrai miracle, c'est de savoir que Jésus est mort à notre place et qu'il a versé son sang sur la croix. Alors, si vous voulez bien, allons-y. Pas de prière. Oh, excuse. Merci que vous soyez attentifs. T'as demandé d'aller oublier. Éternel, on te demande de bénir la coupe que tu nous présentes, Seigneur. On sait, Seigneur, que c'est pas le sang de ton Fils, mais qui est une représentation en mémoire du sang que Jésus a versé sous la croix. Alors, on te demande de bénir cette coupe. Au nom de Jésus. Amen. Hey, t'es parti, moi. Oh, c'est bien. Mais, mais, dans Jean 13, Jean au chapitre 13, on va avoir la continuité de ce que le Seigneur Jésus
a institué. Jean 13. Le verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il me semble que de mourir sous la croix, c'était pas mal. Non, il a mis le comble de son amour. Hey! Y a-t-il quelqu'un qui vous a déjà aimé de cette manière? Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il s'est levé de table. Il a mis de l'eau dans une bassine. Et il a été laver les pieds de chacun de ses disciples. Si tu veux laver les pieds de quelqu'un, de quelle manière tu vas le faire? En tant que doyant devant lui? Oh, à moins que tu aimes ça avoir des mal de dos. Mais en principe, il se met à genoux. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une serviette. Il va se ceindre les reins. Quand tu arrivais dans une maison en Israël, les gens étaient en sandales, bien entendu. Alors, il y avait des pieds sales. Alors, il enlevait deux sandales et la personne lui donnait un bassin. Elle ne se pencherait pas pour lui laver les pieds. Elle lui donnait un bassin, une bassine d'eau. Et la personne se lavait les pieds pour enlever la poussière. Mais nous, le Seigneur nous apprend et nous montre que c'est lui-même qui le fait. C'est comme s'il invitait la personne à venir chez lui. Et la place où que Dieu demeure, où que Jésus demeure, c'est le ciel. Donc, c'est comme une invitation à entrer. Je t'invite à entrer chez moi. C'est sûr que premièrement, c'était dans son cœur, mais par la suite, on va voir que nous aussi, on va aller vers Dieu. Et alors, on va avoir pratiqué de l'harmonie. Parce qu'il y a des personnes qui négligent. Ils n'aiment pas ça. Fait des cultes trop longs. Moi, je sais pas. Il me semble que même si c'est un culte un peu plus long, quand c'est un culte spécial, c'est un culte spécial. Oui. Alors, c'est important, puis voilà, regardez comment c'est important. C'est. Oui, il vint à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Voyons donc. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et il y en a qui ne l'ont pas compris encore. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Amen. Wow! Il y en a qui vont rester surpris quand il y aura le temps des récompenses. Tu n'auras pas de part avec moi. Tu ne veux pas te pratiquer? Allez! Je ne passe pas par ça. Hein? Je ne passe pas par ça. Mais tu veux plaire à Dieu, fais-le. Amen. Tout simplement. Amen. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Hein? J'ai compris. Ah, il y a plus que compris, lui-là. Le zèle vient d'embarquer, c'est que tu le dis. Les pieds et les mains, voilà. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs,
Mais non, Pétrus. Et Judas qui était là, il était loin d'être pur. Là. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il eut mis ses vêtements, il se remit à table et dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Hein? Bon, là, on va avoir une réponse. Fait qu'il y en a de d'autres églises qui écoutent ce que je vais mettre sur Internet, bien, vous allez avoir votre réponse aujourd'hui. Pourquoi qu'on pratique le lavement des pieds? Ah! Je suis là pour l'enseigner, n'est-ce pas? Allons-y. Comprends-tu ce que je t'ai fait? Ça, c'est la version québécoise de la Bible. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien que je le suis. Jésus, c'est notre enseignant, c'est notre Maître, c'est notre Seigneur. OK? Si, et regardez bien ça, ça j'aime ça, moi, quand il dit si, hein? Ben l'important, lui, ici. Voyez quand tu coupes du bois. Si donc vous avez lavé les pieds, moi, le Maître et le Seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Clair, ça? Vous devez. Tu ne peux pas avoir plus clair. Sans carotte, tu dois jouer de la guitare tantôt. C'est un note qui est précis. Tu dois le faire. Ben, je n'ai pas ce pouvoir-là de te donner des ordres, mais c'est à titre d'exemple. OK? À titre d'exemple, Frère Normand, c'est toi qui vas conduire le cantique. À titre d'exemple, il va faire. Tu lui demandes la prochaine, ben, Frère Augustin, tu vas faire la prière. Ben, il va la faire. Tu dois la faire. Mais la part des pieds, vous devez, parce qu'on n'est pas tout seul, on est plusieurs, on est beaucoup. Vous devez vous laver les pieds. Bon. Oh. Verset 15, il dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus comme réponse? Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Hey. Alors, c'est la raison pour laquelle que l'Église de Béthanie aujourd'hui va pratiquer le lavement des pieds. Parce qu'on veut faire comme le Seigneur a fait à ses disciples. Vous savez que le Seigneur, c'est le Saint des reins, comme nous. Ce Saint des reins était une coutume en Israël. Il prenait une serviette ou une corde pour ceindre les reins. Autrement dit, il se faisait un genre de ceinture. Comme ça, quand il allait en voyage, ben, au lieu que le grand robe soit toute sale, ben, il prenait une autre corde, il passait ça entre les jambes, puis il relevait un jeu. Quand il allait au travail, il relevait un jeu. Parce que tu sais, là, j'en ai pas porté de robe à date, là. Mais, tu sais, des fois, les femmes, ils ont des grandes robes l'été. Comment ils appellent ça, des paléos? En tout cas. Ouais. Ils ont une grande robe l'été. Mais s'ils sont obligés de se mettre à genoux avec une robe, ça doit-tu être du sport avec un peu? Hein? Mais que le Seigneur, lui, là, les grandes robes qu'il avait, c'était ça la mode. C'était ça le moyen de s'habiller. Et parce que ça va rien que dans les 13, 14, 15e siècle, où il y a quelqu'un qui dit hey, j'ai une bonne idée, au lieu de prendre avec une corde, on va le coudre. Ils ont fait des pantalons. Et il faut être prêt, nous aussi. Prêt à travailler. Et surtout être prêt au voyage. Le grand voyage s'en vient, là. Je sais qu'on dit ça chaque année. On le prête chaque année.
Au moins 15, 20, 30, peut-être 40 fois. Ça sent bien, préparez-vous. Ben là, préparez-vous. Parce que on ne sait ni l'heure, ni le moment, mais le Seigneur nous a laissé des versets, des places où ce qu'on peut lire. Hey, prépare-toi parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Tu sais, regarde, autant de Noé, autant de Lot. Regarde dans leur période. Le monde faisait ce qu'il voulait. Hein? Le monde, bon, ben, homosexuel, lesbianisme, je sais pas s'il y avait des transgenres dans ce temps-là, ou s'ils chandraient aujourd'hui. Mais c'était le péché free for all. Et Dieu a décidé. Ça suffit. Mais là, il a dit, regarde dans ce temps-là comment ça se passait. Le monde mariait, buvait, mangeait. Regarde la période d'aujourd'hui. Va pas si loin que ça. Là, juste 50 ans. On ne parlait pas de divorce. Non. On ne parlait pas des homosexuels qui étaient cachés. On ne parlait pas des lesbiennes qui étaient cachées. Et aujourd'hui, la parade gay. Des milliers et des milliers de personnes qui avaient ce contraire à ce que Dieu demande, qui se réunissent puis ce n'est des fous. Mais il n'y a pas rien de Montréal, Philadelphie, Boston. Quasiment chacune des villes ont le parade gay. En Allemagne, des petits-fils d'Hitler rendus fifi. C'est incroyable. Mais c'est le même pareil. Puis là, ben moi, je mets ça sur Internet, il faut le malade. Je mets ça sur Internet, ils peuvent arriver et me rentrer en prison. On y ira. On va les en donner, je trouve. On va leur dire, parle avec ma femme, tu vois, là, comment c'est un paquet de trop. Elle est vraiment difficile. Oui, bon. Non, mais blague à part, frères et sœurs, il faut pratiquer le lavement des pieds. Et c'est ce que nous allons faire. Ben, sauf moi, parce que j'ai un pied qui a des traits, puis l'autre c'est un moignon. Fait que c'est le lavement des pieds, pas le lavement des moignons. Fait que je vais m'en abstenir. Dieu le sait. Hey, on va dire, il y a mal à un pied, il y a un trou en dessous du pied. C'est pas le temps de se mettre le pied dans l'eau. La moitié pareil. Il te lavera le même pied 2 fois. Fait que si vous voulez bien, allez vous placer, les choses sont. C'est juste un pied qui va rentrer, Pierrot. Ah, ok. Ouais. L'autre, tu laisses en bas. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Pas de joke quand t'as pas de pointe, c'est vrai. Hey. Ah. Tous unis, la manière qui ne recule jamais, pour notre vie entière, à Jésus le
C'est bien.